L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 5,9%, c'est le pourcentage d'augmentation TTC des tarifs réglementés de l'électricité que le régulateur de l'énergie envisage de proposer. Une augmentation à laquelle on pouvait s'attendre au vu de la hausse des coûts d'approvisionnement des fournisseurs sur le marché. Mais rappelez-vous, le gouvernement s'était engagé à la fin 2018 à ce que les tarifs de l'électricité n'augmentent pas, au moins durant l'hiver. Pour endiguer cette hausse, le régulateur propose une baisse des taxes pesant sur la facture d'électricité des ménages. Mais selon nos informations, le gouvernement exclut pour l'heure cette possibilité. Alors seule alternative pour respecter l'engagement de départ, jouer la montre. Par le jeu des délais légaux, le gouvernement pourrait repousser toute augmentation des prix à cet été. Au-delà, il sera toutefois contraint d'appliquer l'augmentation de 5,9%. L'info pratique Capital concerne l'Italie qui pourrait bien devenir le nouvel Eldorado fiscal pour les retraités français. La loi de finances 2019 du pays limite à 7% la taxation sur les pensions de retraite et sur les autres revenus de sources étrangères. Mais attention, pour en bénéficier, il faut s'installer dans une ville du sud de l'Italie qui compte moins de 20 000 habitants. Autre restriction, la réduction de l'imposition est limitée à 5 ans. Au-delà de ce délai, les revenus seront imposés selon le barème progressif de l'impôt italien. Enfin, les anciens fonctionnaires ne pourront profiter de l'avantage fiscal que s'ils ont la nationalité italienne. Le coup de gueule du jour est poussé par la déontologue de l'Assemblée nationale, Agnès Robleau-Troisier. Dans son rapport publié le 30 janvier, elle cite 5 parlementaires coupables de manquements à la déontologie, et ce depuis le début de leur mandat. Ainsi, 3 d'entre eux ont été rappelés à l'ordre pour conflit d'intérêts. Un autre a quant à lui été frappé d'inéligibilité pour ne pas avoir déclaré ses impôts. Mais c'est le dernier cas qui pose surtout problème. Un député dont le nom n'a pas été communiqué a pioché dans son allocation de frais de mandat d'un montant de 5 373 € net par mois, alors que celle-ci est réservée aux dépenses liées à la fonction de député. Il s'en est servi pour combler le découvert d'un compte personnel, une somme qui a depuis été remboursée. Et on termine avec tout ce qui change en février. 4% des produits alimentaires de grande consommation vont voir leur prix augmenter. Plus 9% pour le litre de Ricard, plus 9,3% pour les céréales Choc-à-Pic ou encore 8,4% de plus pour le Nutella. Cette hausse est due à la loi alimentation qui oblige la grande distribution à vendre un produit au moins 10% plus cher que ce qui lui a coûté. Par ailleurs, les tarifs des péages augmentent de 1,8 à 1,9% et ce même si les sociétés autoroutières proposeront des réductions pour certains gros rouleurs. Enfin, la prime d'activité qui sera versée dès le 5 février augmente elle de 90 € au maximum. 1,2 million de nouveaux foyers y sont éligibles. C'était l'info écho avec Capital.